Les amis, dans cette vidéo, on se retrouve comme d'habitude pour le bilan de la semaine au niveau du marché boursier et du marché crypto avec des actualités qui sont moyennes pour le marché boursier et qui sont moins bonnes pour le marché crypto. Donc on est parti de suite, on commence en premier lieu avec le VIX qui au cours des 5 derniers jours a baissé de moins 6,88%. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On est sur un VIX à 22,62, pas trop d'inquiétude non plus à ce niveau-là, parce qu'on peut voir que lorsqu'on a eu des très gros crashs, notamment en mars 2020, on était à 66 au niveau du VIX et ensuite en 2008, on était à 79. Donc plus on a un VIX haut, plus ça signifie qu'on a d'incertitudes sur le marché, qu'on a aussi potentiellement un risque de panique au niveau de la vente des différents actifs. Donc pour le moment, on en est loin, même si on peut voir que 2022, on est sur une année quand même où on a des points hauts qui sont présents au niveau du VIX. Ensuite, on passe au marché américain. Alors là, le marché américain sur les 5 derniers jours, on est sur une baisse de moins 2,21%. J'en avais d'ailleurs parlé au niveau du précédent bilan de la semaine où je disais qu'il risquait d'avoir une baisse au niveau des marchés, notamment par rapport aux annonces de la Fed qui ont lieu ce mercredi. Ensuite, on passe au CAC 40, le marché français. Sur les 5 derniers jours, pareil, on est sur une baisse un peu plus importante là de moins 2,94%. Maintenant, on rentre un peu plus en détail sur le marché américain. Alors là, on est sur la map du S&P 500, donc on peut voir que c'est plutôt rouge. On va se mettre sur une semaine. Et là, on peut voir un petit peu ce que ça a donné sur une semaine. Donc, mis à part les énergies qui ont monté pour certaines et sont restées stables pour certaines, le reste, on est quand même sur du rouge avec du Apple, du moins 5. On a du Tesla qui s'est pris quand même un moins 16% en 5 jours, donc c'est assez énorme. Et des actions aussi qui ont baissé ici, Netflix, avec quelques actions qui ont monté. Meta, je crois, c'est 3,4, oui, c'est 3%, 3,05%. Mais l'action actuellement est tellement bas en termes de prix par rapport à son prix de base que ça change pas grand-chose, un plus 3%. Donc ça, c'est pour la carte du S&P 500. Ensuite, on passe sur une nouvelle moyenne. Alors là, c'est pour l'euro USD, donc notre euro, la valeur de notre monnaie en France et en Europe, qu'est-ce que ça donne? Et bien pour le coup, on l'avait vu, on a eu un rebond ici en octobre, on peut même dire ici en septembre. Donc on a un rebond, mais bon, on est quand même toujours sur une sacrée chute. Donc le rebond, ça monte petit à petit. Si on se met sur les 5 derniers jours, voilà, sur les 5 derniers jours, ça donne ça. Sur un mois, ça donne ça. Donc ça monte. Des fois, il y a des nouvelles un peu moins bonnes, donc ça baisse un petit peu. Mais globalement, voilà, c'est quand même plutôt cool. On est sur un rebond qui commence à bien monter. Il faut juste espérer maintenant que le rebond continue et qu'on ne s'arrête pas à 1,05, 1,06, 1,07 et qu'on retourne sur des points où on était 1,20, 19, voilà, à peu près comme ici. Ça serait pas mal et ça nous permettrait d'avoir finalement une monnaie beaucoup plus forte, notamment pour ceux qui souhaitent voyager aux États-Unis, etc. Ben, on aura un pouvoir d'achat un peu plus important. Ensuite, on passe à la partie inflation en zone euro qui a été revisée à 10,1% en novembre. Donc on a eu les résultats de l'inflation hier concernant le mois de novembre. Donc 10,1%, c'est plus bas que le mois d'octobre, mais c'est une baisse uniquement de 0,1%. Donc disons que c'est pas déconnant, quoi. Donc c'est vraiment une baisse qui est assez faible de l'inflation. Donc c'est pas une bonne nouvelle, même si c'est une baisse, parce que ça signifie que finalement la BCE, même en augmentant les taux, ils arrivent pas trop finalement à baisser l'inflation. Donc ils vont devoir certainement augmenter encore plus les taux. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, notamment pour le marché boursier, le marché crypto, etc. Et on peut voir ici les pays avec l'inflation la moins élevée, c'est l'Espagne, plus 6,7%. La France, 7,1%, notamment parce qu'on a le bouclier tarifaire. Et ensuite, la plus marquée, c'est en Hongrie, plus 23,1%. Ensuite, on passe du coup à des nouvelles concernant la Fed, qui avait fait une annonce du coup ce mercredi qui a été réalisée, et notamment la BCE aussi, qui a plombé le CAC 40, qui perd 3,4% sur la semaine. Alors on l'a vu, c'est un petit peu moins. Je pense qu'ici, leurs données sont pas à jour par rapport aux données Google. Et donc ici, ce qui est assez important, c'est juste un petit peu plus bas. Le président de la Réserve fédérale américaine a envoyé un signal de fermeté mercredi soir dans la lutte de son institution contre l'inflation, prévenant que les taux élevés risquaient de durer. Alors les taux, en fait, ils ont un petit peu baissé. C'est que, il y avait une revalorisation qui devait se faire à potentiellement 0,75 points. Au final, il y a eu 0,50 points. Donc ça a quand même monté, mais disons que ça a moins monté que ce que certaines personnes pensaient. Par contre, la moins bonne nouvelle, c'est que du coup, l'inflation est tellement dure à combattre que les taux risquent de rester élevés plus longtemps que prévu. Et donc ça,
ça a vraiment pas été, bien pris, par, tout simplement, le marché de manière générale. Alors les cryptos comme Bitcoin, tout, ça a pas trop bougé, enfin -2 pour les cryptos, il se passe pas grand-chose globalement. Par contre, on a le BNB qui est, le token de Binance qui s'est pris un -17% en une semaine, ce qui est, énorme. Après, on a aussi d'autres cryptos comme Dogecoin, Litecoin et cetera. Mais le BNB, c'est assez intéressant, c'est que c'est une énorme, capitalisation et pour le coup, c'est par rapport aux actualités en lien avec Binance et notamment ici, Mazar, donc Mazar, c'est l'auditeur des preuves de réserve de Binance et Crypto.com qui arrête son activité crypto. Donc c'est eux qui ont audité dernièrement, pas mal de plateformes, notamment Binance, Crypto.com et Kraken aussi, il me semble. Et ici, ils ont indiqué que, finalement, la firme spécialisée dans l'audit d'entreprise Mazar a annoncé la mise en pause de ses activités pour les clients de l'industrie des crypto-monnaies. Donc, pour tous les clients de l'industrie des cryptos, ils mettent en pause leurs services et elle a notamment réalisé les contrôles des preuves de réserve de plateformes Crypto.com, Kraken et surtout Binance, dont la procédure fut récemment pointée du doigt. Et ce qui est un petit peu, intéressant par rapport à ça, c'est un petit peu plus bas. C'est ça qui fait un peu flipper, c'est que il est fort probable que Mazar ait eu peur d'entacher sa réputation et ait préféré se retirer des activités liées à l'industrie de ces crypto-monnaies. À l'heure de l'écriture de ces lignes, les rapports d'audit de Binance, Crypto.com, Kraken ou encore KuCoin ne sont plus disponibles sur leur site internet. Donc ça, c'est assez bizarre en fait d'être, un auditeur et que, il y avait, tous, les rapports d'audit de ces plateformes qui étaient présents sur leur site en tant qu'auditeur et là, ils ont été enlevés. Donc logiquement, même si, elle ne travaillera plus avec des plateformes crypto-monnaies parce qu'elle met en pause ses activités avec ce type de plateforme, logiquement, elle devrait laisser disponibles, tout simplement les rapports d'audit. Donc ça, c'est spécial parce que si on n'a rien à cacher, logiquement, les rapports d'audit, on les laisse, ils sont clairs, nets, précis, il y a pas de mensonges dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant ou non? Ça vous semble plutôt normal qu'une entreprise, qui ne fait plus, qui pour dans le futur d'audit pour les plateformes de crypto, enlève ses anciens audits de la plateforme et les rend, plus accessibles, aux investisseurs. Donc voilà, c'est assez bizarre je trouve par rapport à ça. Donc on est du coup sur une forte chute du BNB, notamment. Ensuite, on passe aussi à une, grosse actu quand même, rat, cafard et bonne humeur, la nouvelle vie du détenu de l'ex-patron de FTX. Alors le patron de FTX, il est en prison actuellement aux Bahamas et visiblement les prisons du Bahamas, c'est pas foufou, hein. C'est qu'il est passé du coup d'un penthouse à 30 millions à une, geôle bahamienne et ici, alors ça va être indiqué un petit peu plus bas, que le fondateur, il reste quand même de bonne humeur malgré que, comme c'est indiqué ici, les conditions sanitaires seraient également inadéquates puisque certaines geôles seraient infestées de rats, d'asticots et d'insectes. Mais visiblement, il a indiqué que, il a déclaré, être de bonne humeur selon les autorités pénitentiaires. Concernant, les autorités, aux États-Unis, les condamnations sont juste énormes. Donc pour l'instant, il est toujours avant jugement, aux Bahamas, mais il pourrait être condamné jusqu'à 115 ans de prison et il y a encore d'autres scandales. Alors là, on va pas aller dessus parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dernièrement, mais notamment un compte caché, coréen potentiellement avec, des transactions aussi crypto là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il risque très, très gros. Il est déjà en prison aux Bahamas, donc ça doit faire très bizarre de passer de quelqu'un qui est, milliardaire, donc vraiment avec énormément d'argent, même si en soi, bon, il avait, son penthouse et je pense que c'est une personne qui était tout le temps en train de travailler et il a pas tant profité que ça, à, une, prison aux Bahamas, qui a l'air un peu pourrie. Ensuite, on passe à Michael Burry qui fait d'importantes prédictions crypto. Alors, il est surnommé The Big Short, c'est un célèbre gestionnaire de fonds spéculatifs et il est connu notamment pour avoir anticipé le crash, de 2008 et du coup, il avait prédit un potentiel, crash notamment, juste ici, donc correction massive pour les actions et le bitcoin. Donc ça a été plutôt le cas, hein, les actions ont beaucoup chuté, le bitcoin a beaucoup, beaucoup, beaucoup chuté, donc à ce niveau-là, ça a été plutôt clair. Ensuite, les cryptos qui seront délaissés au profit, de l'or et d'ailleurs, du coup, comme c'est indiqué ici, il avait fait une publication qui a été supprimée, plus tard, un mois après, le 15 novembre et son tweet disait que la valeur de l'or pourrait augmenter en cette période de scandale dans le secteur crypto. Pour ce qui est, des scandales, le gestionnaire des fonds spéculatifs faisait notamment référence à l'effondrement de l'écosystème Terra. Il y a également le dépôt de bilan de Celsius Network et le crash de, l'exchange de crypto, FTX. C'était un peu le cas où on voit que l'or en soi, n'explose pas à la hausse, mais l'or, se maintient, quand même assez bien, contrairement aux cryptos où, ça continue, de plonger pour le moment. Et ensuite,
Ici, le plus grand crash de toute l'histoire. Alors à l'apogée du marché haussier crypto 2021, le gestionnaire de fonds spéculatifs Michael Burry avait prédit un crash colossal sur les marchés des actions et des cryptos et bah, ça s'est potentiellement réalisé, mais en fait, c'est pas spécial aux cryptos, je pense, c'est tous les marchés. C'est juste que les cryptos, vu que c'est l'actif, bah, le plus, retail, c'est vraiment le l'actif que tu vends en premier parce que c'est le plus risqué par rapport à tous les actifs. Donc c'est juste par rapport à ça, je pense que les cryptos chutent énormément, mais on est quand même, c'est vrai, sur, une perte de 2 000 milliards et actuellement le marché crypto, c'est 1 000 milliards. Donc ça a perdu énormément, par rapport, à ce crash et encore, on ne sait pas encore si c'est, fini, notamment par rapport à Binance ou si, il se passe quoi que ce soit par rapport à Binance, un blocage des fonds, pendant plusieurs jours ou, on ne sait pas, une fermeture ou je ne sais quoi. Pour le coup, ça peut être catastrophique et là, les cryptos, si une plateforme comme Binance tombe, c'est, je pense, 4 fois pire que FTX. C'est vraiment la fin des cryptos pendant un certain temps. Donc, n'oubliez pas les amis, hein, achetez une ledger si vous avez des cryptos. Franchement, ça coûte vraiment pas cher. Je crois que ça coûte 60 € sur Amazon, enfin la classique. Et ça vous permet de les protéger, de rien laisser sur toutes les plateformes crypto, parce qu'on est dans une période où franchement, toutes les plateformes peuvent tomber, même les plus grosses. On l'a vu avec FTX, mais ça pourrait être le cas avec Binance et d'autres. Et ensuite, on a aussi ce soir un petit match France-Argentine. Donc pour ceux qui regardent le foot, n'oubliez pas de regarder le match, c'est la finale de la Coupe du Monde quand même. Et on finit par une petite question. Bonjour, merci pour la vidéo. Je cherche comment investir en crowdfunding sur un PEA-PME. Où faut-il ouvrir son PEA-PME et quels sont les projets qui peuvent y figurer? Alors du coup, moi j'utilise pas, de PEA-PME pour investir en crowdfunding, je le fais uniquement via des plateformes, mais c'est possible de le faire. Alors via un PEA-PME, ça va te permettre d'investir, sur la partie actions et obligations. Par contre, si c'est via un PEA classique, ça sera uniquement les actions et non les obligations et pour ça, il faut que tu regardes si les plateformes sur, lesquelles, tu souhaiterais investir, au niveau de leur projet, bah, finalement, proposent d'investir via un PEA-PME. Tu as notamment, Club Funding qui le propose, tu en as certainement d'autres. Après, je t'avoue, je me suis pas trop renseigné, mais c'est une possibilité et ça peut être, effectivement assez intéressant, à ce niveau-là pour, bah, encore une fois, profiter des avantages fiscaux, du PEA au bout de 5 ans. Mais en tout cas, Club Funding le propose, en obligation via un PEA-PME et les investissements minimum, c'est, 1 000 €. Après, tu as certainement, d'autres plateformes, qui le proposent. Donc ça, je t'invite à regarder, PEA-PME, crowdfunding sur Google, les plateformes, les classements et cetera et je pense que tu trouveras tout à ce niveau-là. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette, vidéo bilan de la semaine vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici ou juste ici. Prenez soin de vous et ciao!